Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Intrigants, mystérieux et violents, les Balrogs suscitent l'admiration depuis leur première apparition dans les films de la Communauté de l'Anneau, mais aussi des Deux Tours de par leur force et leur bestialité. Cependant, une fois que l'on a fini la trilogie, on reste en réalité sur notre faim car ces créatures sont très peu expliquées, ce qui laisse planer un mystère autour d'elles. Ces créatures venant de Terre du Milieu, créées de toutes pièces par Tolkien, bien que peu présentées dans les films, ont en réalité une histoire bien plus ancienne qui est plus détaillée dans les livres du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement dans le livre du Silmarillion et dans le livre sur la chute de la cité elfique de Gondolin. Dans ce deuxième épisode du Bestiaire Fantastique, je vais donc vous parler de ce qu'est un Balrog, quelle est son origine, comment il a été créé, et également vous parler des Balrogs les plus connus. Donc il y en a très peu parce qu'au final il y a peu de Balrogs qui ont un prénom dans l'histoire du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu, mais également leurs faits d'armes, leur vie et surtout comment ils ont péri. Les Maillards sont des esprits du feu appartenant à la catégorie des Maillards, donc les saints, qui sont apparus en Valinor durant la création de la Terre par les Valar et Ilúvatar. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est un Maillard, ce qu'est un Valar, Ilúvatar, mais également la chronologie des âges, je vais pas le refaire ici parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'histoire de Sauron, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus et que ça soit un petit peu plus clair, je vous mets la description en barre d'infos. Les Balrogs étaient donc des Maillards qui ont fini par succomber au pouvoir d'attraction de l'ancien Seigneur des Ténèbres Morgoth et qui étaient des proches du Maillard Arien qui avait pour but de guider le soleil. Ces créatures sont pourvues d'une force disproportionnée. Ils sont capables de s'entourer de flammes et ils possèdent en général une épée ou une hache de feu ainsi qu'un fouet à 9 queues. Le nombre de personnes ayant été capables d'en achever un se compte sur les doigts de la main et on peut citer par exemple les elfes Ectelion et Glorfindel ainsi que le mage Gandalf le Gris. Seuls les dragons peuvent réellement rivaliser avec les Balrogs, mais malheureusement ils étaient tous les deux des alliés de Morgoth, le Seigneur des Ténèbres. On peut noter quelques exemples de Balrogs qui ont chevauché les dragons durant l'assaut de certaines cités elfiques, comme la cité de Gondolin, mais le nombre exact de ces individus est très peu connu. Après avoir fui le Valinor en compagnie de Morgoth, les Balrogs allèrent se cacher dans la forteresse d'Utumno jusqu'à ce que celle-ci soit détruite par les Valar. Ils allèrent alors se réfugier dans la citadelle d'Angband en attendant que leur maître revienne. Morgoth finit par revenir du Valinor avec en sa possession les Silmarils de Fëanor, jusqu'à ce que Ungoliant, qui l'avait aidé à voler ces Silmarils, se retourne contre lui, et que les Balrogs sortent donc d'Angband pour aller aider leur maître contre Ungoliant. Comme je disais auparavant, les Balrogs ont participé au sac de nombreuses cités elfiques, notamment la cité de Gondolin, et au sujet de cette cité-là, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo parce que je veux entrer un peu plus dans les détails et que les Balrogs ce serait vraiment hors sujet alors que l'histoire de Gondolin est vraiment très intéressante. Cependant, ce n'était pas la première fois que les elfes découvraient l'existence des Balrogs car ce fut pendant la bataille sous les étoiles que les elfes découvrirent l'existence de ces créatures qui firent un massacre dans leur rang. Après la bataille de la Grande Colère, durant laquelle Morgoth fut capturé et jeté hors de la terre, les Balrogs réussirent à échapper à la colère des Valar ainsi qu'à la destruction en se cachant dans des cavernes et sommeillant pendant des siècles. Le seul qui se réveilla jamais après la fin de Melkor fut le fléau de Durin dont on parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Le premier Balrog dont je vais vous parler est le Seigneur des Balrogs, le haut capitaine d'Angband mais également le serviteur de Morgoth le plus précieux, j'ai nommé Gothmog. Il a acquis ces titres grâce à sa ruse, son intelligence mais également sa bestialité et sa force au combat. Durant la bataille sous les étoiles, Gothmog blessa grièvement l'elfe Fëanor, mais il dut appeler le retrait de ses troupes quand ses fils arrivèrent en renfort. Fëanor mourut de la suite de ses blessures, mais ce ne fut pas le seul haut elfe que Gothmog tua. Durant la bataille de Nirnae, il acheva Fingon, le roi des Noldor, ainsi que le neveu de Fëanor, ce qui fut une énorme catastrophe pour les elfes de Noldor car c'était une immense figure de leur peuple. Gothmog avait donc de nombreux faits d'armes à son actif, dont celui d'avoir fait tuer 2 hauts chefs Noldor, ainsi que celui d'avoir fait capturer de nombreuses figures importantes s'opposant à Morgoth. Cependant pour moi ce qui est en réalité le plus intéressant au sujet de ce Balrog, c'est la manière dont il est mort. Gothmog participa à l'assaut de la cité de Gondolin en l'an 510 qui signa la chute de la cité.
De nombreux balrogs étaient également présents ce jour-là, mais ce fut en réalité Gothmog qui était le plus violent et le plus virulent, arrivant presque à tuer l'humain Tuor, qui est un ancêtre d'Aragorn. C'est à ce moment-là qu'apparut devant le balrog l'elfe Ectélion de la Source, un noble de Gondolin, qui s'interposa et empêcha Gothmog d'achever Tuor. Les deux combattants se battirent vigoureusement, mais Ectélion ne faisait clairement pas le poids, allant jusqu'à perdre son épée, et dans un acte désespéré, il se jeta sur le balrog, l'embrochant avec son casque, et ils chutèrent dans la fontaine du roi, et moururent tous les deux noyés. Le deuxième balrog dont on va parler aujourd'hui, et celui que l'on peut également voir dans le film du Seigneur des Anneaux, est le Fléau de Durin. Après la défaite de Morgoth, ce balrog alla se cacher dans les mines de la Moria et y sommeilla pendant le Deuxième Âge ainsi qu'une partie du Troisième Âge. En l'an 1980, les mineurs de Mithril de Durin VI creusèrent tellement profond qu'ils réveillèrent le balrog. Moria, you fear to go into those mines. The dwarves delved too greedily and too deep. You know what they awoke in the darkness of Khazad-dûm. Shadow and flame. Le balrog tua tous les nains présents, y compris Durin VI, gagnant à ce moment-là le nom de Fléau de Durin, et les autres nains essayèrent de résister, mais sa force était tellement puissante qu'ils ne purent vaincre le balrog et lui cédèrent les mines de la Moria. Le Fléau de Durin inquiéta également les elfes de Lothlórien, qui ne comprenaient pas vraiment quel était ce mal étrange. Pendant 500 ans, le balrog occupa les mines de la Moria sans que personne ne vienne le perturber. En l'an 2480, Sauron envoya des gobelins ainsi que des orques en Terre du Milieu pour qu'ils répandent les ténèbres, mais aussi pour qu'ils bloquent le passage des montagnes brumeuses. Certains gobelins allèrent se réfugier dans les mines de la Moria, et étrangement, bien qu'on ne savait pas si le balrog était allié à Sauron ou non, il accepta la présence des gobelins qui le craignaient quand même, créant également un culte autour du balrog qu'il vénérait. Durant la bataille d'Azal-Nulbizar, ayant eu lieu en 2799, les nains d'Erebor essayèrent de reprendre la Moria après qu'ils aient été chassés de la montagne solitaire par le dragon Smaug. Cette guerre sanglante opposa les orques et les gobelins aux forces des nains, et bien que ces derniers réussirent à obtenir la victoire, le nain d'un pied de fer se refusa d'entrer dans la Moria, craignant la puissance du balrog. Durant la quête de l'anneau, qui eut lieu en 3019, la communauté de l'anneau eut à passer par les mines de la Moria pour pouvoir traverser la chaîne de montagnes et rejoindre le Mordor. Alors qu'ils traversaient une grande salle, ils se firent encercler par des gobelins, quand un bruit énorme résonna dans la salle venant des tréfonds de la mine, qui mit en déroute tous les gobelins, laissant la communauté seule dans cette immense salle. L'elfe Legolas, qui n'avait jamais vu de balrog de sa vie, le reconnut immédiatement, et Gandalf, qui ne connaissait que trop bien ces créatures, se rendit compte de la gravité de leur situation et ordonna à ses compagnons de fuir. A Balrog, a demon of the ancient world. His foe is beyond Iliad. Alors qu'ils traversèrent le pont de Khazad-dûm, le Fléau de Durin apparut enfin devant la communauté de l'anneau. Gandalf, qui savait très bien que seul un Maia pouvait venir au bout d'un autre Maia, leur ordonna de fuir pendant qu'il retenait le balrog sur le pont, son épée Glamdring dans une main et le bâton dans l'autre. Go back to the shadow! You shall not pass! Gandalf brisa le pont devant lui, laissant chuter le balrog, et alors qu'il pensait qu'il pourrait s'enfuir, le fouet du monstre s'entoura autour de sa cheville et le tira vers lui dans sa chute. Avant qu'il ne tombe, Gandalf ordonna à ses amis de fuir et il se laissa chuter à la poursuite du balrog. Fly, you fools! Durant leur chute, Gandalf asséna de nombreux coups d'épée au balrog, avant qu'ils ne tombent tous deux dans le lac de la Moria, que le mage décrivit comme tellement froid qu'il avait failli lui geler le cœur. L'eau du lac aida à affaiblir le balrog en éteignant ses flammes, mais il restait malgré tout extrêmement fort. Le Fléau de Durin finit par s'envoler vers le sommet de Zirak-Zigil, où lui et Gandalf se battirent 2 jours et 2 nuits. Au terme de cela, le mage réussit à jeter sur le flanc de la montagne son adversaire et les deux maillards moururent à ce moment-là.
Cependant, Gandalf revint sur Terre par le geste d'Ilúvatar car il n'avait pas terminé sa mission qui était de vaincre les forces des ténèbres en Terre du Milieu. Until at last I threw down my enemy and smote his ruin upon the mountainside. And I strayed out of thought and time. The stars wheeled overhead, and every day was as long as a life age of the earth. Les Balrogs sont les représentants de l'ancien temps durant le Troisième Âge, et bien qu'uniquement le fléau de Durin se soit réveillé, ils restent une menace énorme pour la Terre du Milieu. Ils sont, avec les dragons, les traces passées de la puissance de Morgoth ainsi que d'une époque révolue et à jamais disparue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder d'autres épisodes du Bestiaire Fantastique, et si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En attendant, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.